Bonjour Sylvie, comment vas-tu aujourd'hui? Je vais très bien, prête pour engager cette nouvelle vidéo. Malgré cette journée, dirons-nous, pas très très lumineuse. On va apporter un petit peu de notre lumière, d'accord? Qu'est-ce que t'en penses? Exact- Exactement. Eh bien, à vous qui nous écoutez, aujourd'hui, on va vous parler de la thématique qui va être centrée sur comment s'extraire d'une relation toxique. Donc, on va essayer de voir avec Sylvie justement quelles sont les procédures, les comportements, les attitudes, les situations qui font que parfois ça va être peut-être pas Compliqué. forcément confortable. Voilà. La manière dont l'un ou l'autre, que ce soit le bourreau, donc la victime, donc on va plus parler de la femme. Aujourd'hui, le sujet, ça va être vraiment centré sur le bourreau homme. Oui, Donc, on reste dans cette thématique. On reste dans cette thématique. On sait très bien qu'il existe des femmes manipulatrices, grandement dangereuses également, mais on est dans la continuité des deux caps précédentes et surtout de celle sur le manipulateur pervers narcissique qui sévit dans les relations de couple. c'est ça. Donc, je ne vous en dis pas plus. On embarque avec Sylvie pour aller en détail, en profondeur de ce sujet pas très léger du tout. Très très cool. Mais on y va. Allez. Suivez-nous. Sylvie, existe-t-il, moi ce qui me vient, c'est de vraiment savoir s'il existe des thérapies pour les couples qui vivent justement une situation telle que les relations toxiques. Y a-t-il des thérapeutes qui peuvent les aider pour, comment dire, harmoniser la situation ou peut-être trouver un équilibre par rapport à ça ou pas? Alors, la question, elle est tout à fait correcte. Simplement, ça n'est pas la bonne question. Je vais te dire pourquoi. Parce qu'en réalité, des thérapies pour aider les autres, il y en a plein. Des thérapeutes aptes à aider des tas d'autres personnes en souffrance, il y en a plein et qui sont compétents. Le problème, encore faut-il que la personne ait envie de changer. Or, le manipulateur, 9 fois sur 10, et encore, c'est même pas 9 fois sur 10, c'est 10 fois sur 10, ne souhaite pas changer. Donc, je suis obligée de dire que oui, il existe une multitude d'aides pour ces personnes-là et pour les couples en souffrance à cause d'un manipulateur pervers narcissique, mais que ça ne marchera pas. D'accord. Alors, pour quelles raisons est-ce que ça ne marchera pas? Alors, il faut être bien conscient, comme je vous avais expliqué dans les caps précédentes, c'est que un manipulateur pervers narcissique s'est construit cette personnalité et que c'est un château de cartes. Et que dès lors qu'il va avoir affaire à un bon thérapeute, parce que croyez-moi, on pourra rebondir là-dessus après, mais euh, il faut vraiment que ça soit un bon thérapeute. Eh bien, le manipulateur, lui, n'a pas du tout envie d'être pris à défaut, de tout d'un coup qu'on pointe le doigt sur une attitude qui est méprisante envers sa compagne. Il n'a pas du tout envie d'être descendu de sa si belle image sociétale, comme quoi c'est un gars super sympa, super bienveillant, le prince charmant, quoi. Donc, il n'a pas du tout intérêt à être démasqué, parce que s'il est démasqué en thérapie, sa compagne va pouvoir dire, bah, tu vois, ou va pouvoir dire aux autres, bah, vous voyez ce que je vous disais, qu'il me maltraitait. Un thérapeute le dit aussi ou l'a vu aussi. D'accord. Donc, en soi, on peut même pousser jusqu'aux extrêmes et dire que finalement, un couple qui vit dans cette ambiance de relation toxique n'ira même pas en fait solliciter finalement un thérapeute. C'est rare alors. Alors, dans tout ce que j'ai pu observer, hein, parce que Dieu sait si j'en ai accompagné, et j'en accompagne toujours, des femmes qui sont en procédure de séparation avec leur compagnon, euh, toujours à un moment donné d'une consultation, elles me disent, Sylvie,
si on va faire une thérapie, est-ce que ça va nous faire du bien? Et je dis, essayez, mais de toute façon, le manipulateur pervers narcissique va fonctionner comme ça. La première séance, il va être tout à l'écoute, tout bienveillant. Il va sortir le grand jeu de la séduction et de mecs super sympas, super bienveillants à l'écoute envers la souffrance terrible de sa partenaire. Parce qu'en réalité, ce qu'il va directement dire, et il va tout faire pour retourner le thérapeute dans son camp. C'est pour ça que je vous dis qu'il faut un très bon thérapeute, qui a une bonne assise et qui connaît bien la problématique de la manipulation. Sinon, le ou la thérapeute va se faire retourner comme une crêpe et prendra parti pour le manipulateur. Le manipulateur va accepter de faire la démarche d'aller en thérapie en prétextant que c'est pour sa compagne, la pauvre petite chose. Elle va tellement mal, elle est tellement déséquilibrée, elle a besoin d'aide. Mais lui, pas du tout, lui, tout va bien, c'est elle qui va pas bien. Alors, pour montrer sa grande générosité, il va accompagner sa pauvre petite compagne, toute souffrante et toute fragile, en thérapie. Et il écoutera avec attention tout ce que le thérapeute ou la thérapeute va lui communiquer. Et la thérapeute ou le thérapeute, il va dire « Waouh, ce gars, ça, c'est un mec génial, il écoute tout ce que je lui dis, on voit qu'il a envie. Mais tout ça, c'est du pipeau. » Non, mais là, je suis choquée. C'est parce que je l'ai vécu en tant que thérapeute, mais maintes fois, tu n'imagines pas le nombre de fois où j'ai eu des couples et où l'homme, exactement comme ça, bienveillant, à l'écoute, oui Sylvie, mais oui ma chérie, toujours oui, 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 oui. Et à un moment donné, quand ils ressortent de chez le thérapeute, ouais, cette thérapeute, excusez-moi, je vais être vulgaire, c'est une conne, elle ne sait rien, on n'a pas besoin d'elle, tout ça je le sais déjà, on n'a pas besoin d'elle, tu verras, on va s'en sortir sans cette personne. Alors, Sylvie, dans ce cas de figure, alors finalement, est-ce qu'il y a une solution qui existe, qui permettrait aux deux d'être présents, ou au final, dans une relation toxique, il n'est même pas question de rassembler les deux pour trouver une issue favorable, parce que c'est plus la victime, on est d'accord, qui espère toujours Oui, c'est ça. une solution. Mais finalement, existe-t-il ou pas une solution qui permettrait de retourner les choses positivement pour l'un comme pour l'autre, ou pas du Qu'est-ce tout? que tu entends par positivement? C'est-à-dire de recréer la relation, de faire qu'elle perdure? Voilà, de recréer la relation. Est-ce que ça, J'ai envie c'est… de te dire, mais ma pauvre chérie, qui a envie qu'une Oui. relation toxique perdure? Uniquement les personnes qui sont en dépendance affective. Malheureusement, elles ont un tel manque d'amour à l'intérieur d'elles-mêmes qu'elles pensent sincèrement que c'est de l'amour et que cet homme, en fait, elles restent figées sur, rappelez-vous, ce que je vous ai expliqué, c'est qu'au début, cet homme, il est merveilleux, il est bienveillant, il est compréhensif, il est à l'écoute, il est gentleman, il est toujours là, etc., etc. Mais ça, c'était du pipeau, c'était la façade. La vraie personne, et en réalité, est celle qui se révèle après, le manipulateur. Et donc, le problème, c'est que les femmes qui vont dans ce cheminement thérapeutique, elles pensent, elles espèrent du plus profond de leur cœur, elles prient pour que ça permette que la situation redevienne comme au tout début. Mais ça ne se peut pas, car ce n'était qu'une façade, ce n'était que pour amadouer, capturer la personne qui deviendra vraiment une proie de toute la maltraitance, la malveillance psychologique du manipulateur. Alors, je vais Il n'y a juste… pas d'issue bénéfique à part de s'en extraire. D'accord. Alors, du coup, je vais rebondir en fait sur ma question parce que peut-être que je l'ai mal formulée. Parce que quand je disais, et c'est très important d'amener de la clarté sur ma question, c'est que quand je disais une issue positive, c'était, comme tu viens de le dire, c'était justement de espérer trouver cette relation du début. Parce que finalement, si madame vient consulter une thérapeute
en espérant pouvoir embarquer son conjoint avec elle mais dans ce cas-là, ce serait pour quelle raison? Si l'objectif aujourd'hui, c'est de s'extraire d'une relation toxique, pourquoi est-ce qu'on va chercher à demander à son bourreau, entre guillemets, de l'accompagner chez le thérapeute? Parce que tu as des tas de personnes déjà qui ne supportent pas la solitude. Et parce qu'il y a dans cette dynamique, n'oublie pas que toi et moi, quand on discute, par exemple, je t'apporte un éclairage avec une prise de conscience. Ces prises de conscience, je les ai, d'accord? Mais les personnes qui sont dans une relation avec un manipulateur pervers narcissique, elles ont un background au niveau de leur éducation, de leur enfance, qui est qu'elles ne méritent pas d'être aimées, donc elles vont accepter la maltraitance, tu comprends? Donc à partir de là, l'image qu'elles ont d'elles est déjà tellement médiocre que l'homme qu'elles vont attirer vont leur renvoyer ce qu'elles ressentent envers elles-mêmes déjà. Tu es nulle, tu es médiocre, tu devrais t'estimer heureuse d'avoir un homme comme moi dans ta vie. Donc, tu penses bien que la femme, le but du manipulateur, comme on l'a déjà expliqué, c'est de faire perdre pied à sa compagne. Et elle est dans la terreur de perdre cet homme qui pour elle, elle pense sincèrement que c'est de sa faute s'il est devenu comme ça. Et en même temps, elle a besoin de trouver des raisons, des excuses au comportement de son compagnon. Et elle a raison. Il y a des raisons à ce comportement dont on a déjà parlé la dernière fois. Mais le manipulateur ne changera pas, il ne le peut pas sans se mettre dans sa perception en danger lui-même par rapport à tout ce qu'il a construit de façade, de château de cartes. Okay. Donc, le seul moyen, c'est de s'extraire de la relation et de faire prendre conscience à la femme que ce n'est pas de l'amour. C'est une relation de dépendance. Le manipulateur est dépendant de sa victime parce que c'est grâce à sa victime qu'il va se sentir fort, puissant. Et elle se nourrit de cet homme qui lui a fait croire qu'il était d'une certaine manière un gentleman et qui en réalité est un monstre. D'accord. Et c'est insupportable pour elle d'imaginer qu'un homme puisse tout d'un coup se transformer en un monstre. Elle ne comprend pas. Et sa demande thérapeutique va déjà être grandement partie pour comprendre ce qui se passe et elle espère que lui va comprendre aussi qu'il souffre parce qu'en général, quand elle discute avec moi, la victime prend conscience de ce qui se passe. Elle n'a qu'une envie, oh, je veux le sauver, je veux l'aider. Non, 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 sauvez-vous, vous, aidez-vous vous-même. Il n'y a pas de solution. D'accord. Sylvie, quel conseil peux-tu donner pour une femme qui est dans la démarche de sortir, de s'extraire de sa relation? Alors, il faut bien vous dire que le manipulateur va tout faire pour conserver, pour rester agrippé à ce qui le nourrit, à ce qui lui donne le sentiment d'être plus fort. Donc, ça demande vraiment d'avoir un accompagnement thérapeutique. Je ne saurais trop conseiller à une personne, à une femme qui est dans cette situation que de se faire vraiment accompagner par un thérapeute et de ne pas en parler à son compagnon parce qu'il va dès qu'elle aura un moment de faiblesse ou dès qu'elle recommencera à s'ouvrir un petit peu, à se confier, il va s'en nourrir, il va l'écraser, d'accord? Et l'humilier, la rabaisser. Donc, cette démarche-là, c'est primordial. Après, c'est de rester extrêmement factuel. Le manipulateur se nourrit de vos émotions, mesdames. Il se nourrit de votre souffrance. Donc, il va chaque fois faire en sorte également d'avoir toujours raison et de vous montrer que vous avez tort, que vous avez mal compris. Même si au fond de vous, vous savez que vous avez raison, vous ne pourrez pas vous empêcher de douter un minimum. Peut-être qu'effectivement, vous n'avez pas dit ça ou peut-être qu'il vous a fait ça et que vous vous êtes trompé, que vous avez mal interprété. Non, madame, vous ne vous êtes pas trompé. Ce que vous avez entendu, ce que vous avez vu, c'est la réalité. Mais lui va tout faire pour vous embobiner. Donc, revenez extrêmement factuel. Dès que vous en sentez que vous entrez dans l'émotionnel, dites stop. Je n'ai pas envie de discuter avec toi maintenant. Je te rappelle dans un moment.
Si l'autre, le manipulateur, essaie de vous emberlificoter, de vous embobiner dans sa spirale manipulatrice émotionnelle, stop. Je n'ai pas envie de discuter avec toi. Tu n'es pas en état d'être calme. Ça ne m'intéresse pas. Au revoir. Osez raccrocher au nez. Mais vous l'informez, vous dites, je vais raccrocher. Et vous raccrochez. C'est vraiment très important. C'est la clé pour s'extraire avec le moins de dommages possible d'une relation avec un manipulateur pervers narcissique, c'est d'être factuel. Uniquement factuel. Vous en tenez aux faits. Et si vous êtes dans une procédure où il y a un divorce, c'est-à-dire où il y a un aspect légal, ou s'il y a une problématique par rapport à un enfant, par rapport à une garde d'enfant, faites tout par écrit. Parce que le manipulateur va utiliser ce qu'il sait le mieux faire, c'est-à-dire les mots, la parole, le ton suave ou le ton menaçant pour vous déstabiliser émotionnellement. D'accord. Tu as abordé l'aspect enfant. C'était la question que je voulais te poser, que dans le cas des couples qui ont eu un enfant, comment ça se passe? Alors, c'est très, 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 très compliqué. Ok. Pardon? Si jamais tu avais des exemples par rapport à ça. Très volontiers, oui. Alors, en fait, ce qui est terrible dans cet exemple, c'est que cet exemple, il représente tous les exemples. Malheureusement, c'est toujours la même chose. C'est que l'homme manipulateur pervers narcissique, une fois qu'il a été le bourreau, va tout faire pour se faire passer pour la victime. Donc, il va essayer de rameuter toute une bande de soutien familial, du côté de la famille de la maman, du côté de la famille du papa, je veux dire du beau papa de la belle maman, mais aussi de son papa, de sa maman, des frères et sœurs, des beaux-frères, des belles-sœurs, des amis, des collègues. Il va essayer vraiment d'avoir le maximum de personnes qui vont prendre parti pour lui afin justement d'isoler la femme pour qu'elle se sente complètement déprimée, abandonnée, sans soutien. Et de nouveau, lui, ça va lui donner encore plus ce sentiment d'être fort. Et lorsqu'il y a enfant, il va utiliser l'enfant pour faire croire qu'il est tellement en souffrance, que maman lui a tellement fait de mal, que maman est méchante, que maman est une menteuse. Ça peut aller très, très, très loin. Et ce que je vous donne, dites-vous que c'est récurrent. Je l'ai constaté chaque fois. Simplement qu'il y a une échelle de graduation de jusqu'où un manipulateur est capable d'aller. Mais son objectif avant tout, c'est de continuer à faire souffrir son ex-compagne ou sa future ex-compagne. Et plus il va la faire souffrir, et plus lui, il peut garder ce lien avec elle. C'est là que vous voyez le mot pervers. Oui, oui, carrément. Sylvie, merci pour cet éclairage avec l'exemple qui est très parlant et qui permet effectivement aux femmes ayant des enfants d'être très vigilantes Oui. à cet aspect-là. On arrive à la fin de cette CAPS. Toutefois, est-ce que tu souhaites nous partager un élément supplémentaire par rapport à cette thématique qui te semble essentielle? Alors, oui, merci beaucoup. Comme je disais avant, du moment que vous êtes dans une procédure légale de séparation où il y a un aspect financier en jeu, par pitié, s'il vous plaît, mesdames, faites des photocopies de tous les documents officiels au niveau de la banque, au niveau des pensions, au niveau des salaires de votre ex et surtout, refusez de communiquer par téléphone pour toute décision justement qui a trait à un aspect légal, administratif par rapport à l'enfant, s'il y a un enfant ou plusieurs enfants, ou par rapport à la procédure de séparation. Faites tout par écrit et sachez que ça soit un mail ou un message par SMS, du point de vue légal, c'est valable, c'est reconnu. Moi, je suis vraiment emplie d'admiration envers toutes ces femmes qui se battent et je vous dis, ne lâchez pas. Vous finirez toujours par gagner parce que, croyez-moi,
les manipulateurs sont grandement reconnus maintenant auprès des juges et des instances légales. Ah, eh ben ça, c'est une très bonne nouvelle. Très bien. Eh bien, merci beaucoup, Sylvie, pour ce partage. Merci à vous pour cette écoute et à tout bientôt. À tout bientôt!